Bonjour à tous et bienvenue au Café des Voyageurs. Installez-vous confortablement, prenez votre tasse et c'est parti. Aujourd'hui, je vous emmène en Égypte. Mais attention, on oublie tout de suite les gros paquebots de croisière qui ressemblent à des immeubles de la Défense flottants. Vous savez, ceux où il faut faire la queue pour le buffet. Aujourd'hui, on va parler de confort, de silence et de lenteur. On embarque sur un dahabieh. Alors le dahabieh, qu'est-ce que c'est ? Pour la petite histoire, ça vient du mot arabe dahab qui veut dire or. Est-ce que ce bateau est en or massif ? Malheureusement non. Sinon, je ne serais pas là à vous faire ce podcast, je serais déjà partie avec la coque du bateau. Ça fait référence à l'époque où ces bateaux étaient peints de couleur dorée, utilisés par les pachas et les élites. C'est un peu la Rolls-Royce du Nil, mais version antique. Parce que oui, l'histoire de ce bateau, c'est pas tout jeune. On en trouve des traces sur les murs des tombeaux des pharaons il y a 4700 ans. Même la célèbre barque solaire de Khéops, c'est un peu l'ancêtre du dahabieh. Pendant des siècles, c'était le moyen de voyager. Au 19e siècle, avant qu'on invente le concept d'être pressé, les voyageurs victoriens partaient dessus pour des semaines. Par exemple, la traversée Le Caire à Assouan pouvait durer des mois. C'était l'âge d'or du slow travel avant que soit la mode sur Instagram. Mais voilà, en 1869, un certain monsieur Thomas Cook débarque. Il amène avec lui les bateaux à vapeur, les steamers, plus gros, plus rapides, plus bruyants. C'est le début du tourisme de masse. C'est à ce moment-là que le dahabieh est jugé trop lent et a failli disparaître. Mais ce mythique bateau a quand même fait son retour. Depuis les années 90, des passionnés ont relancé ces bateaux. Pourquoi, vous allez me dire ? C'est le secret du dahabieh. Sa coque ne s'enfonce que dans 60 cm dans l'eau. Résultat, là où les gros paquebots restent coincés au milieu du fleuve, le dahabieh, lui, se faufile. Il accoste sur des îles désertes, s'amarre au bord d'un village nubien ou d'un temple inaccessible aux autres. C'est la liberté totale. Niveau look, imaginez un grand voilier effilé, entre 30 et 60 mètres de long. Il a 2 grandes voiles latines, ces grandes voiles triangulaires très photogéniques. Une immense à l'avant, une petite à l'arrière. Et la magie du Nil opère ici. Le courant vous pousse vers le nord et le vent dominant souffle vers le sud. C'est une mécanique parfaite. On navigue dans un silence presque mystique. Sauf quand il n'y a pas de vent, là on triche un peu avec un moteur ou un remorqueur. Mais chut, ça casse le mythe. À bord, c'est l'intimité. Contrairement aux canges ou aux felouks qui sont plus petites, le dahabieh c'est une maison flottante. Une exploratrice célèbre, Amelia Edwards, l'a d'ailleurs bien prouvé. En 1873, elle a loué un dahabieh, elle a même embarqué son piano et sa bibliothèque. Elle a raconté tout ça dans son best-seller Thousand Miles Up the Nile. C'est grâce à des gens comme elle et à l'association qu'elle a fondée que l'archéologie égyptienne a fait un bond en avant. Aujourd'hui, des bateaux comme le Dongola ou les magnifiques Lazuli perpétuent cette tradition. On est généralement entre 10 et 15 passagers maximum. On mange sur le pont, on regarde défiler les temples de Luxor et d'être fou au rythme du vent. Bref, si vous voulez voir l'Égypte sans bruit du moteur diesel et sans la foule, le dahabieh est fait pour vous. C'est un voyage hors du temps, une parenthèse dorée, comme son nom l'indique. Merci d'avoir partagé ce café avec moi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination.